Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail. Le chef de l'État ivoirien et les responsables des centrales syndicales ont échangé ce matin au palais présidentiel lors de la célébration officielle. Les travailleurs ont fait cas de leurs doléances et le président de leur promettre leur prise en compte. Le Salon international de l'agriculture du Maroc a pris fin. Plusieurs accords de partenariat technique ont été signés entre les structures du monde agricole ivoirien et marocain. Cette 13e édition a accueilli près de 1400 exposants issus de 67 pays dans la Côte d'Ivoire. Fraude au guichet unique automobile, le directeur général des douanes s'explique. L'enquête a déjà permis l'arrestation d'au moins 5 personnes. Le procureur de la République rassure, l'État rentrera dans ses droits. Et puis au Gabon, la Cour constitutionnelle a décidé hier lundi de dissoudre l'Assemblée nationale et de faire démissionner le gouvernement. Les raisons, la date limite de fin avril pour organiser les élections législatives n'a pas été respectée. Bienvenue à tous dans le 20h de ce 1er mai. Comme chaque année, la célébration officielle a eu lieu ce matin au palais présidentiel d'Abidjan. Les différentes organisations syndicales ont fait part de leurs doléances au chef de l'État, notamment le respect du SMIC, l'amélioration du statut des fonctionnaires et agents de l'État et l'exonération de l'impôt sur les pensions de retraite. Awa Touré. Les travailleurs, conduits par les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire au palais présidentiel ce 1er mai pour célébrer la fête du travail. L'occasion pour les premiers responsables de l'UGTCI, la FESACI, Dignité, l'Unatrici et Humanisme d'exprimer leurs attentes, préoccupations et doléances au président de la République Alassane Ouattara. Le président de la République qui, selon le secrétaire général de la centrale Humanisme, est l'espoir de tout un peuple. Le titre du dernier rapport de la Banque mondiale, aux portes du paradis, est suffisamment éloquent. Ce rapport, d'ailleurs, projette le maintien de la croissance à 7% pour les 3 prochaines années. Pour nous, il urge que les fruits de la croissance parviennent effectivement aux populations afin que personne ne se sente laissé à l'écart de la reprise. C'est pourquoi nous sommes par devant vous ce matin, une fois encore, pour solliciter la satisfaction de nos attentes. La plus urgente, Excellence, c'est l'approvisionnement en eau potable. La situation est dramatique. L'eau source de vie qui participe à la satisfaction des besoins humains fondamentaux n'est plus accessible à l'échelon domestique pour de nombreuses familles. L'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire s'est pour sa part félicitée des acquis du dialogue social avant de plaider pour l'augmentation du salaire minimum agricole garanti, le SMAG. S'agissant du secteur privé, nous saluons la signature et la publication des premiers décrets d'application du Code du travail. Toutefois, l'UNATESI sollicite l'ouverture des négociations relatives au SMAG, salaire minimum agricole garanti, qui devrait être à 60 000 francs CFA, à l'instar du SMIC. Au nombre des préoccupations des centrales FESACI et Dignité, la problématique de l'emploi jeune. Excellence, Monsieur le Président de la République, après leur formation, s'ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, vos jeunes font l'objet d'esclavage des temps modernes dans les entreprises où ils sont relégués au rang d'éternels stagiaires. Excellence, Monsieur le Président, le travail au noir est la règle de plusieurs entreprises de nos zones industrielles, avec en prime le statut de travailleur journalier à vie. Une visite, même anodine, dans ces entreprises permet de découvrir à ciel ouvert des effectifs entiers d'ouvriers en contact direct, donc sans aucune protection avec des produits chimiques toxiques. C'est simplement dire que la santé et donc la vie des travailleuses et travailleurs est gravement menacée sur les lieux du travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces règles, même élémentaires, ne sont pas respectées parce que les agents commis pour les contrôles et inspections dans les entreprises sont eux-mêmes dans un état de handicap total. L'unité retrouvée, c'est ensemble que les responsables de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, ont pris part à la célébration de la fête du travail.
Les protagonistes d'hier ont accepté d'abandonner les voies contentieuses et judiciaires. Nous avons, dans un dialogue constructif, fait un saut qualitatif de solidarité et d'union. Vous permettez, Excellence, avant le substrat de nos doléances, de revendications, que nous rappelions qu'en homme d'honneur, vous avez encore une fois joint l'acte à la parole. Vous aviez promis un Sénat, nous l'avons aujourd'hui. Vous conviendrez par ailleurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, que l'on ne peut entrer dans une entreprise avec une catégorie et en sortir avec la même, après 20 ans de service. Les employeurs concernés devront être invités à se conformer à l'application stricte des dispositions du Code du travail, car eux-mêmes, placés dans les mêmes conditions, ne sauraient jamais l'accepter. Excellence, les retraités ne bénéficient que d'un simple revenu de substitution qui suffit à peine à couvrir leurs charges bien nombreuses. Aussi, le GTCI souhaite, Excellence, que toutes les pensions de retraite soient exonérées d'impôts à l'instar des autres pays de l'UEMOA. Les centrales syndicales ont par ailleurs souhaité la désignation des travailleurs au Sénat et au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que le relèvement du Conseil national du dialogue social au rang d'institution de la République. Le président Alassane Ouattara a assuré de la prise en compte effective des doléances reçues ce jour, dont un grand nombre a d'ailleurs trouvé solution à l'issue de rencontres avec le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il a par ailleurs annoncé un appui financier de 800 millions de francs CFA aux centrales syndicales cette année. Fijanaïma. La traditionnelle rencontre du 1er mai au palais présidentiel entre le président de la République et les principales centrales syndicales nationales s'est une fois de plus tenue ce 1er mai 2018. Un rendez-vous désormais cher au cœur des travailleurs et leurs représentants syndicaux. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale n'a d'ailleurs pas manqué de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa totale disponibilité à ce dialogue. La Côte d'Ivoire célèbre ce 1er mai 2018 la fête du travail, fête qui représente pour nous la fête du dialogue social, moment privilégié d'écoute et d'échange entre le gouvernement et les travailleurs et bien plus entre l'État de Côte d'Ivoire, incarné par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et l'ensemble des couches sociales de notre pays. Je voudrais en cette occasion solennelle remercier et rendre un hommage mérité et appuyé au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour avoir bien voulu accepter de présider une fois encore la célébration officielle de cette fête du travail, mais également pour son engagement à bâtir une Côte d'Ivoire pour tous, une Côte d'Ivoire plus inclusive et plus solidaire, une Côte d'Ivoire où l'avenir sera toujours plus radieux que le présent et où les fils et les filles de ce pays seront plus heureux que leurs parents. Si l'exercice du dialogue entre le gouvernement et les travailleurs a consisté dans un premier temps pour les travailleurs à exprimer leurs préoccupations, mais aussi leurs points de satisfaction au gouvernement, dans un deuxième temps, il est revenu aussi au gouvernement incarné par le président de la République de présenter les résultats de l'action gouvernementale pour lutter notamment contre la pauvreté, contre le chômage, lutter contre la cherté de la vie. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATERCI et Humanisme, chères sœurs et chers frères travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018, ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort, chers compatriotes. Comme vous pouvez le constater, l'amélioration des conditions de vie de nos populations constitue une préoccupation constante du gouvernement. Nous poursuivrons nos actions en matière de lutte contre la pauvreté. Le projet Filets sociaux productifs
qui a permis à 35 000 ménages en milieu rural de bénéficier de soutien monétaire des primes trimestrielles, va se poursuivre jusqu'en 2020 afin d'améliorer l'accès de cette catégorie de population aux services sociaux de base et surtout, bien sûr, d'améliorer leur niveau de vie. Le gouvernement reste engagé à mettre au nombre de ses priorités les dépenses pro-pauvres, comme on les appelle, c'est-à-dire les dépenses de santé et d'éducation, soit presque un tiers du budget national. Au plan de la création d'emplois, nos efforts constants ont permis la création de plus de 2 millions d'emplois entre 2011 et 2016, ce qui a pour effet de contenir le taux combiné du chômage, de la main-d'œuvre potentielle et du sous-emploi. Nous devons donc amplifier et poursuivre sans relâche nos actions et notre politique d'amélioration de l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation d'handicap. Au titre de la cherté de la vie, plusieurs réformes ont été initiées ces 12 derniers mois et je voudrais féliciter l'actuel ministre du Commerce. Donc ces réformes sont en cours de mise en œuvre en vue d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Le gouvernement s'emploie dans le cadre de l'encadrement des loyers et des cautions des maisons à rendre effectif le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation dont l'adoption devrait intervenir dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale. De plus, des dispositions sont prises pour le strict respect du plafonnement des prix des produits de première nécessité. Poursuivant, le président de la République a fait une annonce en direction des centrales syndicales. Afin d'aider les syndicats à remplir leur mission d'utilité publique, je demande au gouvernement, comme les années précédentes, de verser aux centrales syndicales un appui de 800 millions de francs CFA. Voilà, 800 millions de francs CFA. Le président de la République a félicité les syndicats pour le climat apaisé en cette année, mais aussi le patronat ivoirien pour sa contribution au dialogue social. Je suis très fier de dire que la Côte d'Ivoire est un des rares pays où les fonctionnaires sont payés à bonne date et que les arriérés, même des précédents gouvernements, sont reconnus et remboursés et payés, que globalement, en dehors de quelques difficultés, ça et là, nous avons de l'eau potable et que les coupures d'électricité sont de moins en moins fréquentes. Je regardais le tableau, j'ai demandé à mon directeur de cabinet ce matin avant de venir. Sur les 54 pays africains, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus faible taux de coupure d'électricité par an. Mieux que l'Afrique du Sud, qui a une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. C'est dire les progrès qui ont été accomplis. En matière de nombre de salles de classe, vous savez ce qui a été fait, chacun dans vos villages respectifs. En matière de centres de santé, nous continuons de le faire. En matière de transfert monétaire aux plus défavorisés, nous continuerons. En matière de création de CHU, d'hôpitaux régionaux, nous continuerons, et ainsi de suite. Donc je vais vous donner l'assurance que le gouvernement est à la tâche. Nous considérons que, comme je l'ai dit, the sky is the limit, c'est-à-dire le ciel sera donc la limite de nos efforts pour donner satisfaction à nos concitoyens. La fête du 1er mai est symbolisée aussi par le muguet. Là aussi, la tradition a été respectée. Le président de la République a offert des brins de muguet à 20 femmes travailleuses issues de toutes les catégories socio-professionnelles. Au nombre des doléances des syndicats, la question de la disponibilité de l'eau potable dans certaines zones du pays, notamment Boaké, qui connaît une pénurie en ce moment. Le président Alassane Ouattara a apporté une réponse. L'approvisionnement en eau potable à Boaké, je dois dire, c'est un point dont je souffre moi-même, puisqu'évidemment, Boaké est une ville importante pour nous tous. Et je voudrais indiquer que
le tiers de la population de Bouaké est alimentée en eau potable à partir de la rivière Can. Évidemment, les 2 tiers de la population n'ont pas d'eau en raison de l'assèchement du lac de la Loca, en raison d'absence de pluie. Mais en attendant, nous avons prévu des solutions urgentes pour réduire le calvaire des populations. 15 camions-citernes ont été envoyés dans la région. Près d'une dizaine de forages sont en cours de réalisation. Et pour les solutions à moyen terme, pour les 3 mois à venir, l'installation d'une autre unité de traitement sur la rivière Can et une autre sur le lac de Gonfreville. Mais il faut une solution définitive. Et la solution définitive demande de recueillir l'eau à partir du lac de Kossou, qui est situé à environ 50 km de Bouaké. Et cela permettrait donc de ne plus avoir affaire à une telle situation. La Banque mondiale effectuera, je dis au Premier ministre d'accélérer les choses, une mission cette semaine pour regarder le financement de cette situation donc, de recueillement de l'eau à partir du lac de Kossou. Concernant la libération des prisonniers politiques abordés au chapitre des doléances, le chef de l'État a été clair, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Depuis mon investiture, les personnes qui ont été arrêtées sont des personnes qui ont attaqué des commissariats de police, qui ont attaqué des camps de gendarmerie, qui ont assassiné des militaires, y compris des gens qui ont été tués donc, dans la mission de l'ONU. Et ces personnes sont en train d'être jugées. Une fois que ce jugement sera terminé, bien sûr, nous verrons au niveau du gouvernement des dispositions à prendre. Donc il n'y a pas de prisonniers politiques et je rejette, je l'ai même dit, à tous ceux que j'ai rencontrés, cette question ne m'est plus posée, nous n'avons pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Voilà ainsi quelques réponses que le chef de l'État a données, séance tenante aux centrales syndicales à cette fête du travail. Nous vous proposons maintenant des réactions de participants, tout juste après la cérémonie officielle. Que sorti de cette fête du 1er mai de 2018 et relativement aux réponses données par son Excellence Monsieur le Président, nous aurons 2 options. Celle de revenir à la table de négociation pour des questions à élucider et celle de suite à réserver. Donc les ministres sont mis à la tâche. La doléance qui vraiment côté des chauffeurs de taxi qui m'a plu, les contraventions des papillons de 22 500 qui ne sont pas légitimes. Donc nous avons décliné ça. Aujourd'hui, Dieu merci, ça a été pris en compte par le chef de l'État. Nous pensons que c'est une gain de cause. Le président de la République a tenu compte de tout ce qui a été dit. Donc on a la foi que cela sera fait. Ce que je retiens, c'est qu'au niveau au sein de l'UGTCI, nous avons retrouvé l'unité et tous les partis se sont accordés. Pour ce qui concerne nos préoccupations, la vie est vraiment très chère. Nous voulons que vraiment une condition soit meilleure pour que vraiment la population puisse vivre aisément. Nous pensons que le président de la République a pris bonne note des questions des grades A5, A6, A7. Je pense que très bientôt, cela sera résolu. Je pense que c'est une belle fête et je crois qu'avec le dialogue social, nous allons nous entendre. Les plaintes qui ont été posées relativement au loyer très élevé des maisons et aussi au fait de la non-application du décret qui avait été pris pour limiter les cautions et tout ça. Donc le président a donné, comme on appelle, sa position. Et lorsque le président de la République donne sa position, c'est une position qui est ferme. À Didiéville, dans le centre de la Côte d'Ivoire, c'est la toute première célébration de la fête du travail cette année. Des cadres du département ont offert des motos aux travailleurs handicapés physiques pour leur faciliter les déplacements quotidiens. Kader Sogodego. Didiéville, ce chef-lieu de département célèbre sa première édition de la fête du travail. Une grande première rendue possible grâce à l'amicale des travailleurs de la localité. Une célébration marquée par la solidarité des cadres à l'endroit de 3 travailleurs vivant avec handicap. Dame Konan Adjoa Véronique, Aka Kwasi Rémi et Konan Kofi Edmond ont reçu chacun une moto. Ils n'ont pas fait comme certains qui, prenant pour prétexte un handicap majeur, deviennent des mendiants. Eux, non. Ils ont travaillé
et ils continuent de travailler. Des revendications, les travailleurs de Didier Vie en avaient. Nous avons tous constaté que le marché de Didier Vie est l'un des marchés les plus chers en Côte d'Ivoire en matière de denrées alimentaires. Et cela est dû au coût élevé du transport des personnes et des marchandises. C'est pourquoi nous demandons qu'à partir de ce jour, le transport Didier Vie Tébissou soit 1000 francs. Le transport Didier Vie Yamoussoukro, 2000 francs. Le transport Didier Vie Boaké, 2000 francs. Au préfet du département de prévenir. Sans une bonne fonction publique, il ne peut avoir un développement harmonieux d'un État. En effet, c'est grâce à la fonction publique, à travers des fonctionnaires et agents de l'État déterminés et engagés, pour la fourniture de l'intérêt général, que le citoyen se sent dans des bonnes dispositions pour entreprendre. Le défilé des forces vives du département de Didier Vie a apporté des notes de gaieté à la célébration. Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la fête du travail a été marquée par la visite surprise des autorités préfectorales dans les entreprises. 40 000 personnes travaillant dans plus de 1000 entreprises, dont 80% effectivement les cotisations des employés à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Sam Kona. Le respect du SMIC, salaire minimum garanti, qui est passé de 36 000 à 60 000 francs CFA, grâce au chef de l'État, et la déclaration des travailleurs et le reversement des prélèvements à la CNPS, une préoccupation pour le préfet des régions. Koulibaly Ousmane et ses collaborateurs, accompagnés de l'inspecteur du travail, ont effectué une visite inopinée dans des entreprises à la veille de la fête du travail. Je voudrais rassurer M. le gouverneur que tout se passe bien. Oui, le SMIC est respecté. L'ensemble de tous nos travailleurs sont immatriculés à la CNPS. Parce que chez nous, nous avons une politique, nous faisons l'immatriculation avant l'embauche. La déclaration de tout le personnel à la CNPS, le respect surtout du SMIC qui tient beaucoup à cœur au chef de l'État. Et je voudrais vraiment ici profiter de cette aubaine, cette opportunité ici, lancer un appel aux autres sociétés afin que l'exemple sans pas soit suivi par tous les autres sur la place. C'est donc rassuré que le préfet des régions a donné rendez-vous aux 40 000 travailleurs qui exercent dans les 1015 entreprises à la place de la République ce 1er mai pour la célébration de la fête du travail. Défilés, allocutions et partage de repas entre travailleurs ont marqué les temps forts de cette fête du travail dans la deuxième ville portuaire du pays. Partout dans le pays, les travailleurs n'ont pas manqué de profiter de cette journée qui leur est dédiée. Des images de cette fête du travail à Alépé, à Sikensi et à Méagui. Toutes les couches socio-professionnelles d'Alépé se sont donné rendez-vous à la place de la Paix pour prendre part aux festivités marquant la célébration de la fête du travail. À cette occasion, Touré Kouadio, porte-parole des travailleurs du secteur public et privé du département d'Alépé, a salué les efforts déjà consentis par le président Alassane Ouattara pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il a exprimé quelques doléances, notamment la prise en compte des agents contractuels de la direction départementale des infrastructures économiques dans l'intégration des journaliers de la fonction publique. Le préfet du département d'Alépé, Benjamin Nanou, a pour sa part salué le climat de paix et de cohésion sociale. Il a toutefois relevé des cas d'incivisme. À Sikensi, dans la région de la Niébi-Tiassa, la célébration de la fête du travail a été marquée par un défilé des travailleurs du département. Un défilé suivi d'interventions des différents porte-parole des travailleurs qui demandent l'amélioration des conditions de travail dans les différents secteurs d'activité. Le préfet de Sikensi salue la mobilisation des travailleurs du département. La fête du travail doit être, selon Aminata Diaby, l'occasion d'une introspection et d'une réflexion collective sur les responsabilités des acteurs du monde du travail pour la résolution des défis. Elle appelle donc à la promotion de l'esprit de tolérance, l'amour du travail bien fait et de la fraternité. L'innovation cette année à Sikensi, c'est la distinction des 20 meilleurs travailleurs du département, ainsi que les meilleurs élus locaux dont la palme d'or est revenue à François de Paul Saoré, maire de Sikensi. C'est la ville de Méagui qui a abrité la célébration de la fête du travail 2018 pour le compte de la région de l'Anawa. Réunis place de l'Indépendance, les travailleurs de la région ont défilé en hommage au travail, source d'indépendance, en hommage également aux sacrifices consentis pour le respect de leurs droits.
Le travailleur a aussi pour devoir de respecter la législation en vigueur, chose que n'a pas manqué de rappeler le directeur départemental du travail, Yacine Gakoula. En cas de différend avec l'employeur, le préfet de la région de la Nawa, Ali Kwadio, lui propose aux travailleurs de recourir au dialogue, moyen sûr de préserver la paix sociale. C'était là le point de la célébration du 1er mai à Abidjan et dans quelques villes de l'intérieur. En prolongation, retrouvez tout juste après ce journal une émission spéciale sur le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Fonctionnaires et travailleurs disposent-ils de revenus suffisants pour leurs dépenses? Quelles perspectives pour améliorer le pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire? Restez sur RTI 1 pour avoir des réponses à ces interrogations. Direction la résidence du chef de l'État, le ministre marocain de l'équipement, du transport, de la logistique, le ministre des Affaires étrangères du Mali et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud ont été reçus par le président. Ils ont exprimé leurs condoléances au chef de l'État pour la perte de son frère aîné. Chiram Kofi Abola. Le soutien du roi du Maroc, Mohamed VI, au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, après le décès de son frère aîné, Sinali Ouattara. Solidarité exprimée au nom du souverain chérifien par le ministre marocain de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, à la tête d'une délégation reçue ce lundi par le chef de l'État ivoirien. Cette rencontre qui, une fois de plus, se veut l'occasion d'évoquer le projet de valorisation de la baie de Cocody dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Nous sommes une délégation porteuse d'un message de Sa Majesté le Roi, dans lequel Sa Majesté a réitéré, bien entendu, les relations fraternelles qui lient le Maroc à la Côte d'Ivoire, les relations privilégiées qu'entretient Sa Majesté le Roi avec Son Excellence, Monsieur le Président. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec Son Excellence, en présence des ministres concernés, du projet de la baie de Cocody. Et nous avons passé en revue un certain nombre d'éléments. Venu présenter les condoléances à Son Excellence le Président de la République. Autre soutien au président ivoirien, celui de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à travers un message remis au président Alassane Ouattara par le ministre malien des Affaires étrangères. Je suis ici en mission du président de la République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour porter un message de condoléances, de solidarité à l'endroit de son frère, le président Alassane Ouattara, suite au décès de l'aîné du président Ouattara. Évidemment, c'est un devoir de solidarité familiale, je devrais dire, parce que l'aîné qui est parti est notre aîné à nous tous. Et le président de la République du Mali m'a chargé de transmettre ses encouragements à son frère, le président Alassane Ouattara, par rapport à cette charge nouvelle qui vient peser sur ses épaules, en plus des charges nationales. Le voilà devenu l'aîné de toute la communauté familiale. Et nous nous associons à toutes les prières faites pour le défunt, mais aussi nous prions afin que le président Alassane Ouattara puisse porter cette charge-là avec honneur et dignité, comme il le fait par ailleurs. Quant à l'ambassadeur sud-africain en Côte d'Ivoire, reçu également par le président Alassane Ouattara, il est en fin de mission. Ces échanges donc, comme le temps des adieux, mais aussi le temps d'un bilan en ce qui concerne les rapports entre les deux pays. Et sur ce dernier point, le diplomate sud-africain est on ne peut plus clair, indiquant que ces relations ivoiro-sud-africaines sont excellentes et exemplaires. Et c'est la fin du Salon international de l'agriculture du Maroc. Plusieurs accords de partenariat technique ont été signés entre les structures du monde agricole ivoirien et marocain. Fraude au guichet unique automobile, plusieurs grosses cylindrées ont été immatriculées sans suivre le processus normal de dédouanement par le guichet unique. Cette gigantesque fraude a eu lieu entre début 2017 et le premier trimestre 2018. Le directeur général des douanes s'est expliqué et le procureur de la République a assuré que l'État rentrera dans ses droits.
Au Gabon, la Cour constitutionnelle dissout l'Assemblée nationale dominée par le parti présidentiel et prie le président de la République de nommer un gouvernement de transition avec pour mission d'organiser des élections législatives. La Cour constitutionnelle considère l'Assemblée nationale comme illégitime car elle devait être renouvelée au plus tard le 30 avril par le biais des élections législatives. Mais le gouvernement n'a pas été en mesure d'organiser ce scrutin après déjà 2 reports. Et c'est la fin de ce journal. Excellente fin de soirée et très bonne fête du travail à tous.